là, bon, ça bon pour venir dans la maison, mon Dieu, ouais, tout petit Lio. J'aime pas être là, alors je dois venir depuis bien bonheur, là, depuis 10h30. Pas qu'à jouer l'église là. Depuis 10h30 là, après ça, me les petits points qui jusqu'à Gerito, Larry. Alors, il dit, Daddy, you will find the church, you will find the church. Donc, persévérer, persévérer. Et puis, là. Pour ça, vous content, me réjouir pour moi, nous. C'est comme ça, tout le jour, je nous tous dans le ciel. Sous là, on connaît Jésus, on passe dans la route là. Et moi, nous dans le ciel. Celle ça vous dit pour qu'elle dans le ciel, Jésus, moi connais ses péchés. Je connais papa ou, te voyez où, pour venir mourir pour moi. M'accepte tout, mande pardon pour tout péché. Avec ça, c'est. Pas tant l'homme mourir parce que l'homme mourir pas qu'à faire. Pas tant l'homme mourir pour elle dans pigatoire, pas de pigatoire. Pigatoire, c'est cognac. Moi, je suis parce que je suis content. Il faut Dieu bénir nous. Il faut Dieu bénir nous. Amen. Mais, ça veut dire, est-ce que nous sommes d'accord pour mettre une manif? Non, non, mais non. Pas de visiteurs. Parce que le ciel n'est pas content. Et bien ça? Parce que nous devons faire tout le bagage juste. Et bien ça? Amen. Et bien pour annoncer, c'est que mercredi, si Dieu le fait, 31, on a ici l'église là dans le dernier service nous pour l'année, à côté de 9h du soir, et qui va prendre fin minuit et demi. Si Dieu le veut. Donc on va prier pour nous, que tout fait bien pour la gloire de Dieu. Et mardi matin, va y avoir un jeune garage qui va réunir. Donc un jeune garage va réunir ici là, l'église là, ici là. Jeune garage va réunir à côté de 9h. Jeune garage va réunir ici là. Donc, ou même qui pas de travail, ou bon temps, ou en vacances. Donc, on est capable de joindre ici là avec groupe garage, dans jeune et prière. Et jeudi matin, Mackenzie Augustin il était entré en urgence à l'hôpital pour une question d'appendicite. Et gloire à Dieu que l'opération est faite, ça a bien passé. Donc, nous bénissons bon Dieu pour ça. Parce qu'il est toujours présent en tout. Donc, c'est ça qui était arrivé que jeudi matin, que Mackenzie Augustin était entré à l'hôpital et Kounia il a caillé. Donc, on va continuer à prier pour lui-même pour que bon Dieu capable de toucher lui et baler une parfaite guérison. Et nous avons frère Michel qui a perdu belle-mère mercredi passé. Et l'enterrement va avoir lieu le 17 janvier, si Dieu le veut. C'est à salon funèbre de Magnus Poirier, sur 68-25 Sherbrooke. Et c'est là que funérailles va faite. Exposition va faite de côté 8h pour 10h et cérémonie de 10h à minuit. Pardon, de 10h à midi. De 10h à midi. Donc, on connaît le téléphone Frère Michel, donc on va appeler lui ou on va faire une visite et porter des mots d'encouragement, de consolation à lui-même. Et puis, dès dimanche, si Dieu veut, on va commencer avec service normal et toujours école dimanche à 10h et puis le culte d'adoration de 11h15 à 1h30. Donc, on va prier pour nous-mêmes pour que bon Dieu soit capable de bénir nouvelle année ça pour nous-mêmes capable de rentrer et que bon Dieu soit capable de regarder, vos yeux sur ça que nous va faire et qu'il est capable de nous le message que nous devons prêcher. Il est vrai capable facile de tirer les livres, étudier pour écrire un message. Mais c'est différent quand le Seigneur lui-même, il donne un message. Et c'est pour cela qu'on doit prier le Seigneur pour qu'il nous donne le message que nous devons prêcher. Pas un message venant des hommes, mais un message venant directement du Saint-Esprit. Car nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de son conseil, nous avons besoin de son instruction pour nous aider dans le ministère que nous a confié ici pour sa gloire. Et prier pour que non seulement que nous chantions, nous dansions,
mais priez également pour la vie éternelle, pour que bon Dieu va où la vie éternelle et que non l'est écrit dans le livre de vie. Parce que c'est différent quand le nom est écrit dans l'archive d'une église et quand le nom est écrit dans le livre de vie, dans l'archive de l'Éternel. Donc priez que le Seigneur soit présent parmi nous, en nous, pour son ministère. Et puis on va continuer à prier le Seigneur et nous dire merci pour tout ça qu'il fait. Et merci à tous les visiteurs qui sont là avec nous, comme Emmanuela l'avait déjà dit. Vous êtes dans la maison de Dieu. C'est un terme qu'on emploie, mais vous êtes tous des créatures de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et ensuite, il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Et pour être vraiment un enfant de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ. Car il dit à tous ceux qui croient en lui et à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous allons nous mettre debout et faire une prière avant de remettre la chair au pasteur qui va prêcher pour nous la parole de Dieu. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa nous qui est dans le ciel, dans le nom de Jésus-Christ, nous approchons devant matin. Nous te remercions pour grâce, amour, bonté, bienfait et miséricorde envers nous. Merci au Dieu depuis le début où tu es là avec nous et jusqu'à la fin où là encore. Depuis 1er janvier 2025, arrivé à la fin où là encore. Merci pour de nombreux messages au Dieu où tu voyais à nous-mêmes. Merci pour tout ça, Père, qui t'a participé actif dans l'église là, dans le service au Père Saint. Nous prions Père Tout-Puissant dans le précieux nom de Jésus-Christ. Descendre grâce, descendre bénédiction sur la vie au Père Saint. Et de davantage au Père que capable de consacrer la vie à vous-même pour les années à venir, Seigneur Dieu. Merci Père Tout-Puissant, pour faire nos grâces que nous là. Et nous demandons au Seigneur visiter nos Pères dans la minute ça. Marcher au milieu de nous-mêmes, Père Saint. Merci pour les chants qui étaient chantés, les prières qui étaient adressées à nous-mêmes. Merci pour les offrandes que nous avons recueillies en nom, Père Saint. Merci pour chaque salut qui te contribue. Père Tout-Puissant, dans l'offrande ça. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ, visitez-vous. Dans le nom de Jésus-Christ, touchez-vous. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis-vous, Père, financièrement, Seigneur Tout-Puissant, afin que capable qu'il y ait toujours de quoi pour répondre à leurs responsabilités, à leur engagement, et qu'ils possèdent encore, Père Saint, pour partager à d'autres qui sont dans le besoin, et aussi, Père, pour aider ton ministère. Dieu Tout-Puissant, bénis chacun de nous. Il y a parmi nous qui sont malades, Père Saint, qui ont besoin de la guérison. De même que tu as fait pour la femme Pète de sang, comme tu l'as fait, Seigneur éternel, pour Bartimée, pour les 10 lépreux. Et en cet instant, Père, nous te demandons de toucher tous ceux qui sont malades actuellement, présentement, Père Saint, et qu'ils trouvent la guérison, qu'ils sortent avec la guérison, ceux qui sont troublés, qui ont besoin de la paix. Permets au Dieu qu'ils sortent avec la paix dans leur âme, dans leur pensée, dans leur esprit. Oui, Père Tout-Puissant, bénis cœur de chacun de nous et d'autres qui cherchent un emploi, d'autres qui ont des dossiers, Seigneur, à l'immigration, qui cherchent un statut. Nous te demandons, Père, d'agir en cet instant, Père, car tu es notre Père, tu es notre Créateur, Père Saint. Tu connais le besoin de tes enfants, tu connais leurs souffrances, leurs angoisses, tu connais leurs péripéties. Oui, Père, tu es près de tous ceux qui t'invoquent, de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Oh Dieu, agis pour nous, Père Saint, et que nous trouvons la délivrance qui vient de toi. Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour pasteur Aben Joseph, Père Saint, qui avait accepté, Seigneur, de porter ta parole. Dimanche dernier, il était là, et aujourd'hui, il est là, Père Saint, pour mettre fin, Seigneur, à cette activité. Nous te disons merci pour lui, et nous te demandons de le bénir, Seigneur éternel, Tout-Puissant, de l'utiliser, Père Saint, et que les paroles qui sortiront de sa bouche soient des paroles qui viennent de toi, Père, et que, Seigneur, ton peuple soit édifié. Père Tout-Puissant, fais cela pour nous, non pour la gloire de nous, mais pour la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Ô Père, c'est la prière que nous t'adressons au nom de ton Fils Jésus-Christ. À toi seul, ô Père, la gloire pour l'éternité. Amen.
Merci avec nous, pasteur Abel Joseph. Et moi, peut-être nous comptons le matin. Amen. 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 Oui. Avant que la porte ne se ferme, entrez, car il va pleuvoir. Avant que la porte ne se ferme, rentrez, car il va pleuvoir. La paix soit avec vous, frères et sœurs bien-aimés. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Genèse chapitre 7, les versets 1 et 4. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés au dernier dimanche de l'année, à ce seuil fragile et sacré où le temps ancien s'efface et où un temps nouveau s'ouvre devant nous. Entre les souvenirs d'hier et les incertitudes de demain, Dieu nous accorde ce moment pour écouter, pour discerner et pour décider. Le titre de la prédication qui nous rassemble aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, est à la fois une alerte et une invitation. Avant que la porte de la grâce ne se ferme, entrez, car il va pleuvoir. Cette parole, frères et sœurs bien-aimés, nous place face à une urgence spirituelle. Cette parole nous rappelle que Dieu parle. Cette parole nous rappelle que Dieu avertit et que Dieu ouvre des portes, mais que ces portes ne restent pas ouvertes éternellement. Comme au temps de Noé, comme au temps des prophètes, comme au temps de Jésus, la grâce précède toujours le jugement et l'appel précède toujours la fermeture de la porte. En cette fin d'année, nous voulons poser notre regard à 3 niveaux complémentaires, afin que cette parole ne reste pas seulement entendue, mais qu'elle soit comprise, qu'elle soit accueillie et vécue. Le premier regard que nous voulons voir, que nous avons déjà vu avec vous le dimanche dernier, c'est un regard historique de ce passage. Genèse chapitre 7 qui parle du déluge. Un regard historique et exégétique. Le deuxième regard, c'est un regard eschatologique et apocalyptique. Et le troisième regard, c'est un regard spirituel et individuel. Bien-aimés, avant que l'année ne se ferme, avant que certaines portes ne se fermeront, Dieu vous appelle à entrer ce matin. Entrez, bien-aimés, dans la repentance. Entrez dans l'obéissance. Entrez, bien-aimés, dans la foi.
et entrer dans la vie. Que le Saint-Esprit ce matin ouvre nos oreilles. Que le Saint-Esprit ce matin éclaire notre intelligence et dispose de nos cœurs afin que nous ne soyons pas de ceux qui entendent l'appel, mais restent dehors. Non. Alors que vous allez écouter la parole que Dieu va vous adresser ce matin, je vous souhaite donc bonne audition et surtout, je souhaiterais que vous fassiez bon dépôt de ce message que vous allez entendre ce matin. La paix soit avec vous, bien-aimés. Amen. À l'instar du psalmiste, je suis dans la joie quand on me dit « Montons à la maison de l'Éternel ». En vérité, c'est ce même sentiment qui m'anime ce matin en me retrouvant ce dimanche encore parmi vous, justement en vue du partage du message de la parole de Dieu. En vérité, c'est un honneur, c'est un privilège. Moi, je ne suis qu'un rien. Je ne suis qu'un serviteur, un simple serviteur. Pas n'importe quel serviteur, mais un simple serviteur de Dieu. Mais Dieu veut m'utiliser. Je rends gloire à Dieu et j'en suis réellement reconnaissant. Je suis réellement reconnaissant de ce pouvoir-là, de ce privilège-là. Je veux également remercier non seulement mon Dieu, en la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais je veux remercier également le comité de cette église de concert avec le pasteur Wilbert Paul, mon bon ami, mon collègue, mon collaborateur également dans cette organisation que le Seigneur a permis d'être ici, non seulement ici au Canada, mais à travers le monde. C'est la CESEM qui est donc la coalition des églises chrétiennes pour l'évangélisation mondiale. CESEM, c'est le sigle de la coalition des églises chrétiennes pour l'évangélisation mondiale. Nous avons un objectif. Notre objectif premier, c'est d'amener des millions d'âmes à Jésus-Christ, mais c'est à travers un programme tridimensionnel, un programme tripartite qui vise l'homme dans toute sa globalité, qui vise l'homme dans toute sa dimension, son corps, son âme et son esprit. C'est là donc l'objectif de cette organisation qui s'appelle la CESEM. Donc notre devise, c'est le salut global de l'homme. Le salut global de l'homme. Corps, âme et esprit. Nous n'entendons pas seulement sauver l'âme de l'homme seulement. Dans cette organisation qui s'appelle la CESEM, nous ciblons également le salut du corps. Le salut du corps, le salut de l'esprit. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc je vous demanderai donc de prier énormément pour cette organisation. Ça marche jusqu'à présent sous de heureux auspices. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous avons des hommes de Dieu, nous avons des servantes de Dieu avec nous. Et nous avons même commencé avec un nouveau département, c'est le département de la jeunesse. Avec ça, nous allons avoir des jeunes qui vont donc faire miroiter les belles facettes de leur immense talent au sein de cette organisation avec plusieurs activités évangélico-culturelles que la jeunesse elle-même va organiser au sein de cette organisation. Là encore, je demanderai donc vos prières pour ce département, le département de la jeunesse. En tout cas, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, bien-aimés. Amen. Avant que la porte de la grâce ne se ferme, entrez, car il va pleuvoir. C'est donc sujet ça que nous gagnons depuis 2 dimanches. Pour moi-même, c'est 2 dimanches. Dimanche dernier et dimanche ça, justement pour nous partager ensemble avec, pour nous capables de décortiquer sujet ça. Je seulement regarder que sujet ça, tellement fait l'église à plaisir, prêcher au message pour faire que content. Pour content pour la carrière. Oh, je reçois un message aujourd'hui, je suis content. Ah, c'est vrai, année ça, papa, c'est gros causé. Année qui vient là, je vais le délivrer. Année ça, année qui vient là, c'est gros causé. Bon Dieu parle ensemble avec moi, bonne promesse. C'est ça que je vais prêcher. Pour me bien content dans la fin d'année là, mais malheureusement, excusez-moi, je ne pas dit malheureusement, mais en tout cas, c'est message ça que le Seigneur parle, parce que son message, qui, comme dit dimanche dernier, c'est pas un message qu'il a pour faire mon peur. Il semblait avec ça. Parce que je dis déjà qu'en pile monde paraît parler de affaires eschatologie, c'est-à-dire, là nous parlons de eschatologie, bagaille apocalyptique, c'est-à-dire quelques bagailles qui viennent pour arriver avant, pendant et après Jésus-Christ est pour venir.
Avant Jésus-Christ pour venir, il y a quelques bagages qui peuvent arriver. Pendant Jésus-Christ a venu, il y a des bagages qui peuvent arriver. Après Jésus-Christ, fin venir, il y a des bagages qui peuvent arriver. Ça eschatologie, ou bien des données, ou bien des informations apocalyptiques. Mais c'est le message ça que le Seigneur voulait dans fin année ça, c'est pour ce qu'on est. Mais qui intention bon Dieu? Dans fin année ça, c'est type de message ça que vous voyez, qui message? Son message d'avertissement, frères et sœurs bien-aimés. Son message qui m'a dit pour nous capables préparer nous dans toutes ces circonstances. Et je dis nous voulons voir tous trois regards ça regard qui est purement historique que nous te voyons déjà, pas trop rester là-dedans, mais nous voulons voir deux autres regards, encore regard eschatologique et regard qui est purement spirituel matin. Dans le regard historique que nous te voyons, c'est-à-dire histoire des déluge là, dimanche dernier, nous voyons que peuple là, c'est-à-dire la génération antédiluvienne, c'est-à-dire génération qui était là avant déluge là, bon Dieu, pas un Dieu d'injustice. Bon Dieu te voyé déjà parce que génération antédiluvienne, t'as vivre dans la dépravation. Est-ce que l'examen, s'il vous plaît? C'est un bon Dieu que nous gagnons. Et là, on regarde le thème, et puis on regarde l'histoire déjà, depuis chapitre 5, Genèse, pour un chapitre 6, et puis pour nous arriver dans le chapitre 7 qui concerne nous aujourd'hui, l'histoire déjà. Et moi, bon Dieu, son bon Dieu. Son bon papa, qui ça le fait? Il avertit peuple là pendant 120 ans. Mais c'est un Dieu de patience. Là, pas bon Dieu avant l'église. C'est un bon Dieu, son bon Dieu. Il y a un bon Dieu de patience. Regardez non, 120 ans, il mettait monsieur à la Noé à évangéliser. Voilà que, comme résultat, vous voulez que nous connaissions ça bien, comme résultat, 120 ans de prédication, il y a une prédication qui dit, soit qui est dans le thème dans la Jodia, une prédication qui dit, hey, avant que la porte de l'arche ne se ferme, entrez. Ah, ça c'est Noé, c'est évangéliste Noé qui t'a prêché, qui t'a parlé pendant 120 ans. Hey, messieurs, dames, avant que la porte de la grâce ne se ferme, avant que la porte de cette arche ne se ferme, entrez, entrez, vous savez pourquoi? Parce qu'il va pleuvoir. Mais ça c'est un très bon prédicateur là. Je ne vais pas comprendre le peuple ça, et puis je vais regarder l'église comme résultat. Nous te voyons ça dimanche dernier déjà. Comme résultat, 120 ans de prédication, zéro monde pas venir à Jésus-Christ. Mais nous, grand monde pas venir à Jésus-Christ. 120 ans. Tellement c'est 120 monde, c'est zéro monde pendant 120 ans de prédication. Comme si moi-même mettais dans la tête, est-ce que Gombagay que nous avons dit, que le pas dit? Est-ce que le prédicateur a quelque changement qu'il a dû faire, il n'a pas fait? Qui fait que, est-ce que ce peuple-là qui est incrédule comme ça, 120 ans, sans que il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il a toujours à vivre dans la corruption, il a toujours à vivre dans des orgies, il a toujours à vivre dans toute malversation, il a vivre dans le péché, sans tenir compte de l'avertissement de Dieu. La paix, bon Dieu, à l'église. Et ça que nous devons songer matin, c'est que dimanche dernier, je me dit que Jésus dit, et c'est là qu'on a qu'on y a là pour ça faire regard eschatologique là, Jésus dit même ça qui t'est arrivé dans ton Noé, avec notre l'eau, c'est ça qui peut arriver qu'on y a là avant l'avènement du Fils de Dieu. Ça, c'est un gros cause, c'est un avertissement. Mais heureusement, Dieu soit loué, cet avertissement n'est pas pour vous. Cet avertissement n'est pas pour nous, parce que nous sommes déjà dans l'âge. Amen. Nous sommes déjà dans l'âge de la grâce, certainement. Parce que son avertissement que bon Dieu a envoyé à travers CSM, à travers l'évangéliste, pour dire, mon Dieu, ça nous a été passé dans ton Noé, déluge la venue et tuer tout le monde. Et là, je regarde tout le monde, frères et sœurs bien-aimés. Moi, pour moi-même, ça grave. Je réfléchi, nous avons ça dimanche dernier déjà, mais je réfléchi, si la Bible a dit que c'est seulement Noé qui rentre dans la salle avec famille, mais côté l'église, très important, parce que me dit nous pas la donne. Pas oublier me dit nous pas la donne dans les affaires, pas rentrer dans l'âge là. Mais côté l'église, je pose des questions même seul, mais côté pasteur, l'église continentale, ça pas de pasteur. D'accord, pas de le pape dans le moment ça, pas de le pape parce que le pape t'es tombé dans le même bois de l'eau, ça m'a dit là, vieux de l'eau sentie, vieux de l'eau qui dehors, de l'eau délugeable, parce que de l'eau délugeable, sont de l'eau qui corrompu. Tout le monde t'es péri, président, roi, premier ministre, tout le monde, toute couleur noire, couleur blanc, le monde qui était là dans le moment ça, tout le monde mourit, pas un grain de monde même qui t'entendait l'appel de Dieu qui t'est sauvé. La paix dans l'église.
Et je même réfléchi, et n'a pas saisi pour nous, et nous comprendre ça tout. J'ai l'impression que même famille, nous, c'est pas de fin que famille, nous, t'es qualifié vraiment pour entrer dans l'âge là. D'ailleurs, que l'église tente de ce cap dire. D'ailleurs, l'église bien dans ce cap dire. Pour nous pas dire ça, la Bible pas dit. Même petit à nous, je voulais croire que tu es qualifié pour entrer dans l'âge là. Mais théologiquement, bibliquement, doctrinalement, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient au nom de Jésus, Jésus-Christ ou bien la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. N'importe monde qui acceptait parole là ou obéissant, ou va sauver, ou pas besoin de rien. C'est ça la grâce, oui. Ou pas faire rien pour entrer dans celle-là, non? Est-ce que là l'église? Tout le monde qui croit que comme si son bagage pour entrer dans celle-là ou dans erreur. Pas bon grand monde sous la terre qui a rentré dans celle-là parce qu'on a bon mérite. Ou tellement pas de mérite, Jésus-Christ vient mourir pour toute la terre. Parce que bon Dieu va trouver un grand monde. Il y a un grand monde qui était bon sous la terre, il est obligé de voyer Jésus-Christ. Ça veut dire, pas un grand monde qui était bon. La même chose pour l'église. Petite Noé, j'ai l'impression que messieurs ça, ils ont sauvé, ils ont entré dans l'âge là. Je m'appelle tout ça bien. C'est seulement par obéissance. Est-ce que l'exemple là? Regardez, en nous mettons dans la peau génération qu'on y a là. Si vous êtes sauvé, il y a grand monde. Nous avons trois petits monde. Sem, Kam, Jafet. Mais trois monsieur dames ça ou trois monsieur ça ou. Ils sont mariés. Ils ont gagné un partenaire par eux. La personne j'envoie l'église. Ils ont même marié. C'est normal, Dieu t'a dit, la Noé dit que de l'eau pour tomber, la pluie pour tomber, de l'eau pour monter, rentrer dans l'âge là. Je te dis, ah non, papa, mais non. Ou c'est papa coyer ou gagner croyance ou moi-même moi j'ai croyance moi à faire de l'eau capable monter faire lâche la monter en l'air ça c'est parole ou même quoi là-dedans mais nous même nous pas quoi là-dedans ou pas quoi que gagne cause comme ça cap dire actuellement la Bible dit avoir l'église ah oui gagne monde gagne petit monde cap dit même cause ça a fait bagaille ça l'évangile bagaille ça c'est révolu c'est bagaille passé c'est pas bagaille qu'on y a là gagne tout non petit monde ça petit monde à nous yo me senti que t'es dit tout papa, longtemps nous étions petits, nous étions capables de passer l'autre jonglé. Mais quand on est nous grands monde au point que nous mariés, nous pas dans affaires lâches. Affaires rentrer dans la chasse, c'est temps de de ça. Le seul fait que monsieur dame ça yo accepté pour y rentrer, même si vous pas qualifié, vous d'accord pour entrer dans la chasse seulement, et puis vous sauvé, vous pas dans des luges là. La Bible dit avec vous. Et dans le même sens, ça me dit que on connaît que nous qui a fâché. C'est pas étonnant que barbecue, que ils ont tout malveillant ça yo que ni ou ni moi nous envie pour mourir parce que on entend nous pas mettre monde sur la terre pas d'accord pour mourir mais entre nous nous pas dire ça fort parce que nous pas tuer monde nous pas d'accord pour mourir parce que nous pas mettre monde sur la terre mais si au moins ça va disparaître là comme si il pas qu'à respirer encore nous pas tuer mais pas de content nous content la Bible dit pour l'église nous pas qu'à débat non iso yo connaît les mots iso barbecue on connaît barbecue bagaille manger pas dire causer donc next ça yo non pas qu'à yo et si tu as mouru ça t'a fait nous faire nous bien cependant est-ce qu'on connaît porte lâche là porte la grâce là si barbecue rentre dans le dernier moment que Jésus-Christ a venu il court il dit hey bon montrer barbecue sauvé l'église ou capable connaître l'évangile ça c'est pas grâce que vous êtes sauvés. Le problème, c'est qui est Jésus a venu, qui est barbecue qui va mourir, comment il a mourir, est-ce que la bête a révélé Jésus? Parce que n'importe qui invoque le nom Seigneur, va sauver, mais est-ce que barbecue a révélé le nom Jésus? C'est ça seulement. Mais sinon, si même moment on n'a pas mourir avec Jésus, barbecue sauvé. Parce que c'est ça qui fait messieurs, dames, yo t'es sauvé, yo rentré dans la chair, yo sauvé. Bon Dieu bénisse l'église. Obéissance seulement. Et pour obéir, à la parole de Dieu, on va sauver. Il y a une histoire, pour Kembe, il y a un papa qui gagne un seul Timon. Timon a gagné 7 ans, un seul bel Timon. Et puis, alors Timon a gagné Chloé, et puis papa sorti ensemble avec Chloé. Mais c'est dans le moment côté que, dans l'histoire là, avec l'église, train a passé, papa dans le téléphone,
il n'a pas de temps contrôler Chloé, 7 ans, mais Chloé, comme jambé et espace côté train a passé, Chloé rap et puis il a joué dans mi-temps route côté train gain pour passer. C'est dans le même moment ça que un train a venu en toute vitesse. En toute vitesse a venu parce que le train est pressé en toute vitesse. Voilà que côté Chloé, dans mi-temps, route train, ça que papa Chloé pas te connaît. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Les papas, ouais ça, papa te ouais, si Chloé, t'es dans mi-temps route train, papa dit à Chloé comme ça, Chloé, couche-toi, plat, couche-toi plat sur le sol. Seulement ça. Papa dit Chloé, couchez rapidement. La paix mondiale pour l'église. Chloé, couchez, et puis, puisque si on a couché droite à terre, train a passé en toute vitesse, tout wagon est passé, et puis, c'est après, papa gardé comme si Chloé voulait lever tête li. La paix mondiale pour l'église. Papa a remercié bon Dieu, il dit regardez comment un seul si moun gagne après mourir, t'as mourir, et puis regardez comment mon Dieu baille la vie. Sortant de l'église pendant ma parole là, pendant papa prière, a remercié mon Dieu, comment on connaît Chloé à terre? Chloé toujours couché à terre. Vous connaissez qui ça l'a fait? L'attend seulement pour papa dire maintenant, lève-toi, maintenant, debout. Si mon a été couché à terre, l'attend papa dit lever, puis lever. C'est après papa dit lève-toi maintenant. Et puis Chloé levé, bro. Et puis papa plus content toujours parce que ouais, Chloé gagne la vie. La paix mondiale pour l'église. C'est la même vérité qui ressort ce soir. Tout le monde qui veut rentrer dans l'âge là, qui veut rentrer dans ce ciel là, faut ou obéir et obéissant. Nous chantons trop souvent. Si nous voulons content dans Jésus, seul ça nous besoin de faire, c'est pour nous obéir. Ouais. Aïe, ces temps-ci, même si on a gagné 5 ans, il t'a campé dans le temps route train là, c'est gros bon Dieu qui peut sauver tout le monde. Est-ce que vous avez dit? Seul bon Dieu qui peut sauver tout le monde parce que la parole dit, mais non, mamie, non, je ne vais pas me coucher, mais ça c'est pas, à terre, non, ça c'est pas propre. Distance pour faire tout parler, ça train après te prendre tout le monde, non? Bon logique pour la paix faire, pour dire, ah non, à terre pas propre, on ne va pas coucher. Chloé couché, non, on ne va pas coucher parce que la terre n'est pas propre. Côté de drap qui gagne papier, on va pour me coucher. Non, pas de question pour poser. Pour aller dans ce ciel là, c'est quoi au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La paix mondiale avec vous. Alors c'est dans ce sens que fait nous dire que même si on a noyé, on ne va pas finir quoi. Parce que attendez bien, oui, dans le verset que nous sommes là, bon Dieu dit Noé, attendez bien, qui donne les passages pour vous-même. Bon Dieu dit Noé comme ça. Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai trouvé juste devant moi. Pourquoi ça, le Seigneur pas te dit, pourquoi ça, bon Dieu pas te dit, Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je vous ai trouvé juste. Il m'a dit, je vous ai trouvé, il dit, car je t'ai trouvé juste. Cela veut dire que si nous sauvé là, puis ta Noé sauvé, c'était seulement à travers papa, mais c'est surtout à travers obéissance à papa. Bon Dieu bénisse l'église. Amen. Ça, c'est le côté historique que nous avons depuis la semaine passée, sous affaire déluge. Même des doutes la fois dernière, que dimanche dernier, des doutes que Jésus dit, même ça qui est arrivé dans ta Noé, n'a pas arrivé pour y aller à tout, parce que dans le temps ça, c'est dépravation, dans le temps ça, c'est corruption, dans le temps ça, c'est incrédulité, dans le temps ça, c'est toute vieille bagaille qui a été faite seulement dans la génération ça. Nous regardons 21e siècle, 20 et 21e siècle ça, sont ceux qui réellement corrompus, et surtout, pour la fois dernière, arrivé ici, au Canada, et surtout à Montréal. Bon, ça nous, nous pas qu'à parler. Et pas vrai l'église. Est-ce que nous trouvons que les bagailles normal ici, comparativement à lorsque nous sommes en Haïti? Ça n'a pour ici à passer là, c'est irrégularité. Un pile bagaille c'est corruption. Un pile bagaille c'est immoralité qui gagne ici. Jésus dit ça qui est arrivé dans temps Noé, c'est lui qui va arriver actuellement lorsque lui-même la va venir dans son avènement. La parole de l'église. Il y a des gens qui ne croient pas que Jésus va retourner. Il y a des gens qui ne croient pas dans ça jusqu'à présent pendant la parole. Même dans temps Noé, je ne peux pas croire que l'âge là, après qu'on l'applique, après permettre que l'âge monte en l'air, puis c'est pour rentrer, puis là, fin rentrer, la pluie va tomber. Je ne peux pas croire dans ça qui fait tout tes péris. Mais il y a des gens juste après ça qui ne croient pas que Jésus-Christ a retourné. Frères et sœurs bien-aimés,
si une vérité dans la Bible là, plus que toute autre vérité, parce que toute Bible là c'est la vérité, mais il y a un bagaille qui était certain, la donne comme quoi c'est 2 et 2 font 4, 2 et 2 font 4, c'est le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ a tourné et il a tourné tout bon vrai. Puis pour raison, c'est parce que nous connaissons bon Dieu pas jamais menti. Bon Dieu pas menti. Je regrette que non seulement c'est ça nous dans la génération ça, mais depuis dans la génération de Pierre chapitre 3, nous trouvons que des hommes disent, mais où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de son avènement? Ils dit depuis que papa nous te fait mourir, c'est même bagaille nous ouais, pas grand rien, c'est tout le temps Jésus qui a retourné, pas grand rien qui j'aime fait vraiment. Et comme Dakadou, ils dit que c'est le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, et ça recommence. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, et ça doit recommencer le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Monsieur dit c'est toujours le même bagaille là, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et ça recommence, et puis c'est toujours le même bagaille. C'est ça que je crois. C'est pas vraiment, chaque année, c'est une question de janvier, février, mars, avril, et puis, on va voir comment il est ici, là, non, c'est chaque fois où on a fait de neige, on a fait de hiver, après hiver, pas même bon été, mais c'est le même bagaille chaque année. Là, bon Dieu, le peuple a dit c'est ça. Pas où est la promesse de son avènement. La Bible continue pour le dire dans 2 Pierre 3 que moun sa yo pas quoi que un jour c'est 1000 ans pour mon Dieu, même j'entends 1000 ans, c'est comme un jour pour le Seigneur. À tout moment, Jésus-Christ a retourné. Bon Dieu bénisse l'église. Amen. Mon yo pas quoi. Mon ici pas quoi, 2 Pierre 3 pas quoi que Jésus-Christ a retourné. Moi-même, mon message que moi prêché en pile côté déjà sur le retour de Jésus-Christ, message attitré Christ va bientôt revenir, 3 raisons de sa venue. Alors, les raisons de sa venue. Christ va bientôt revenir, les raisons de sa venue. Et dans le message, ça, moi, j'ai 3 raisons au moins. 3 raisons au moins qui fait que, ouais, pas ouais, il faut que Jésus-Christ vienne. La même chose, je vais dire pour vous la même si ce n'est pas le message qui a prêché la matin. Il y a 3 bagailles, Jésus-Christ, il faut le venir quand même. Et il n'est pas capable de venir. Il y a une première raison, moi, je dit Christ va revenir, c'est justement pour mettre fin à l'histoire de l'humanité. Christ va revenir, deuxièmement, pour dissiper les ténèbres. Et troisièmement, Christ va revenir pour prendre les siens. 3 gros raisons, quoi la donne, qui fait que Christ a retourné. Christ a retourné pour mettre fin à l'histoire de l'humanité. Bagaille qui a passé dans le monde, dans l'humanité, dans le temps l'homme, il faut que Jésus retourne l'église. Bagaille qui n'a pas entendu, bagaille qui n'a pas ouais. Il n'est pas possible pour nous rester dans des bagailles encore, ni pour nous voir encore. Il faut que Jésus vienne pour mettre fin à l'histoire. La guerre, garder les gens pas qu'à manger, on sait de maladies qui viennent qu'on y a là. Il faut aller à l'hôpital pour voir on sait le type de maladie qui gagne. C'est l'homme qui tombe dans cette situation. On sait le type de maladie ou pas quoi que c'est le monde qui t'a gagné. Maladie, la mort, depuis où mon cobi a passé, ça faut penser à la mort, ça faut penser à cercueil. Toute bagaille ça yo, faut que Jésus vienne puis retirer yo pour mettre fin à l'histoire de l'humanité. Il y a trop de division, il y a trop d'inégalité sociale sous terre. Côté que s'il a dit c'est moi-même qui est américain, sous pas américain, m'a déporté parce que vous sont noirs. Depuis c'est noir qu'on y est, moun qui blanc pas vle ouais ou. Faut que Jésus vienne pour mettre fin à cette histoire. Mais quand même si pour me faire nourrir, mais pour ça bon Dieu même il quitte monsieur noir bien hein. Pour ça pas de femme blanc. Non parce que va taper ça puis minimum comme ça. Pas bon Dieu voir l'église. Alors et pas moi non parce que m'ba noir non même son blanc bien. Là pas bon Dieu voir l'église. Ça sont jouets. Ça sont vieux jouets. Alors gen moun ka ba dire oui on là on blanc là. Ah, pourquoi blanc, moi c'est faux blanc. Bon, ok, même son faux blanc. Là, pas besoin de l'église. Et juste pour me rire. Mais tenez bien l'église. Il faut que Jésus vienne pour mettre fin à l'histoire. Inégalité sociale. Couche sociale qui pas même son problème. Il faut que Jésus vienne tout pour lui capable de mettre fin, pour lui capable donc dissiper les ténèbres. Plusieurs ténèbres qui gagnent. On connaît ça que les ténèbres c'est fait noir. Et pas fait noir que nous connaissons là, au point courant, là, puis on fait noir. Non. Les ténèbres de l'ignorance, par exemple. Il faut que Jésus vienne pour mettre fin à ténèbres ignorance. Quand pile bagaille que nous ne connaissons pas. Quand pile nous là qui étaient dans l'ignorance. Nous avons des bagaille que l'autre monde connaît que nous ne connaissons pas. Lors Jésus finit venir
tout le monde a gagné même connaissance. La première fois l'église. Soit dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est ça la Bible dit. Il dit qu'aujourd'hui nous connaissons en partie. Mais quand Christ va revenir, tout ça qui était partiel, il y a pas le total. Tout ça nous va connaître, n'a pas le connaître toute cause qu'on est là dans le ciel. La Bible dit ça c'est ténèbres de l'ignorance. Jésus-Christ a venu pour dissiper les ténèbres de l'ignorance. La Bible dit l'église. Moi-même, une grande question, les Jésus viennent, les vivants, on va pas le poser. Non, pile bagaille. Parce que nous ignorons dans quelques bagailles. Ou quand il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui remet et puis bon Dieu d'accord pour le mourir dans le main. Ou quand mari qui remet sa veille, ou ça va vieillir et puis bon Dieu prend dans la main. Ou quand madame qui remet et puis qu'on a sa veille, ou remet faire vivre et puis bon Dieu prend dans la main. Faut bonjour qui arrive, ignorance ça. Bagaille ça que je ne connais pas. Ça ne pas comprendre. Il faut me arriver dans ce ciel là, un jour pour me poser Jésus question ça. Mais pour me poser, il faut que Jésus qui retourne, la paix mondiale à l'église. Jésus qui a retourné pour dissiper les ténèbres de l'ignorance. Jésus qui a venu pour dissiper plusieurs autres ténèbres, plusieurs bagailles qui servaient comme ténèbres, comme la religion par exemple. Ouais, pas 2 milliers, des millions même de religions qui sont dans le monde. Yo chaque bonne doctrine. Moi, je connais la vérité. Je vais discuter ensemble avec eux, c'est eux qui ont raison. Et moi, je ne vais pas battre des raisons tout petit mot sur cause que je connais dans la Bible. Ça veut dire chaque monde que je connais, ça sont ténèbres que lié pour vous. Là, Jésus pour venir, là pour mettre toute bagaille à clair. Tout pilier religion ça tout pilier l'église ça qui gagne, Jésus pour dire mais qui s'allie. Et Jésus qui est venu tout troisième raison que fait Jésus qui est venu, non seulement c'est pour mettre fin à l'histoire de l'humanité, non seulement Jésus-Christ est venu pour dissiper les ténèbres, mais Jésus-Christ revient bientôt pour prendre les siens. La paix mondiale pour l'église. Jésus-Christ est venu pour prendre tout le monde qui pour lui. Est-ce que vous avez un monde que Jésus-Christ est venu pour prendre? Ça c'est vous pour connaître. Et si pour connaître, c'est faut connaître que porte lâche là pour le fermer, porte la grâce là pour le fermer, faut qu'on pas quitter le trop tard pour qu'on gagne temps pour Jésus. La paix mondiale pour l'église. Jésus-Christ revient pour prendre les siens. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, à un signal donné à la voix d'un archange, comme nous dimanche passé, son protocole, avant Jésus venir, il caché en l'air, dans ce ciel-là, dans ce ciel-là, il y a 3 bagages qui pour faire avant, il paraît collé en l'air. Premièrement, la Bible dit, à un signal donné, bon signal qui apparaît dans le ciel-là, Jésus-Christ pourquoi descendre. À un signal donné, à la voix d'un archange, c'est pas un ange, non, un archange, un qui pire parce que ange, qui apparaît, vont causer la parole dit, et toute la terre, possiblement qu'attendait parole ça à la voix d'un archange et puis troisièmement au son de la trompette. Bon trompette qui a sonner, c'est ça la Bible dit, et puis après 3 bagages qui marquent le protocole, vini Jésus-Christ, Jésus a quitté celle-là et puis il a descendu, il n'a pas pété pied sous terre, mais il a prêté dans l'espace. La Bible d'abord. Bon deuxième moment, il a pas venir, il a pas mettre pied sous terre, il a pas mettre pied sur le mont des Oliviers. Même côté il était monté, c'est là, il a pas mettre pied. Ça c'est deuxième retour Jésus-Christ. Mais pour premier retour, ça a n'attend là, Christ pour retourner, ouais pas ouais, l'a prêté en l'air. Et la Bible dit, comme ça, même moment il part en l'air, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, et nous, les vivants qui seront restés, nous qui ne pouvons pas mourir, nous allons transformer, nous allons sacrer un corps incorruptible parce que nous serons revêtus de l'incorruptibilité. La paix pour l'église, nous ne pouvons pas entrer dans celle-là avec corps ça. Non, pas de bagage ça même, dans celle-là, mode corps ça. Grand plus de qui fait corps ça, pas de entrer dans celle-là. La paix pour l'église. Ou comme tu as fait plaisanterie, non, les hommes presque arrivés. Non. Mais nous ne pouvons pas rentrer avec quoi ça. Quoi ça, il y a pile bagaille là-dedans. D'ailleurs, en l'air, ciel là, pas bien une toilette. Pas de bagaille ça. Pas de bagaille ça. Depuis aller avec quoi ça, pourquoi il veut les toilettes en l'air? Ça, sont petites blagues, il veut bailler. Pourquoi il veut les toilettes en l'air? En l'air, pas de ça fait toilette. Là, pas vous dire pour l'église. Parce qu'en l'air, pas de manger pour charger, quoi, manger, et puis c'est toilette la journée qu'on a du temps. Dans ce ciel là, pas de ça. La Bible dit, n'a pas le vivre tel que c'est ange. Pas de madame, pas de mari. Pas de femme, pas de garçon, les petites mesdames qui ont fait intéressantes, belles, jouettes vraiment, yo bien, moi mais ouais là comme ça, mais pas de cause comme ça dans le ciel là même. Tout ce qui est intéressant, vous voulez faire commencer à faire là, sous terre, ranger petit corps, faire petit derrière, faire petit bagage, belle bagage, mais depuis que Jésus finit par être en l'air, pas de bagage dans le ciel là. Il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui ne sont pas contents, alors les petits mouns, j'étais tellement aimé Kassav avec Mamba. Les mamans m'ont moi l'enfant mal à l'école.
Et puis, mal dans l'école du dimanche, je dis Jésus-Christ après le retourner. Mais en l'air, dans ce ciel-là, pas bien manger. Je me dis, ah oui? Je me dis, dans ce ciel-là, pas bien manger. J'aimerais bien Jésus. Mais cependant, pas gagner quand ça va comment. Je me dis, ah non. Je dis, mais celle-là, quand même, parce que pas gagner. Il pas gagner quand ça va comment balade. Dans ce ciel-là, pas gagner bagage ça. À un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ. Il y a des gens qui ont crasé quoi. Hier, je me dis ça dans un funérail que j'ai gagné l'occasion pour me faire prière de consolation dans Magnus Poirier. Après, je me dis, mais Sœur Sarah, il est déjà dans les bras du Seigneur. Sœur Sarah, lui-même, il est déjà joui les félicités éternelles. Sœur Sarah, déjà dans une maison, parce que la Bible dit, c'est là une maison, c'est la maison aux nombreuses demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, c'est ça la Bible dit. Mais Sœur Sarah déjà là, et puis, local, côté, Madame Sayer, mon acte mourir, sont des chercheuses, ils ont des grandes connaissances qui gagnent 2 doctorats, ils ont une jeune dame, 42 ans, on cancer pour elle, et même pas qu'elle a fait 1 an, mais qu'on y a hier là, ils ont enterré lui, et puis moi-même, j'ai fait les prières, tout. Nous dit maintenant, c'est le temps, nous allons remettre à la terre ce qui est terre. Mettez même sous ce cercueil là ce qui est terre, parce que mon corps, c'est terre. Là, pas l'église. Mais cependant, ceux qui déjà allé là, il déjà à vivre dans la félicité éternelle. La vivre dans une position côté Kaila, la Bible dit, ce sont des rues qui pavées d'or. C'est avec l'or que rue au fait côté Caillou pour aller. Bon Dieu bénit l'église. Donc nous ne pouvons pas monter dans ce ciel-là avec ça, n'a pas revêti de l'incorruptibilité. Et puis là, Jésus pour le casser tête tourner. Ensemble avec toute petite Lio. Ensemble, n'a pas aller, il n'y a pas quitter l'autre, ni monde qui est mort depuis bien longtemps, côté mais en pile, mais qui t'a accepté Christ comme sauveur. Et puis qu'on y a là nous-mêmes, qui chrétiens, qui va vivre toujours, nous tous ensemble, nous pouvons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quel beau voyage, frères et sœurs. Un bel voyage. Il a pas bon avec vous. Est-ce que vous content, est-ce que vous comptez pour capable aller voyage ça à l'église? Ah, depuis que vous pas plan voyage ça, c'est plus gros erreur que vous avez fait sur la terre. Quand les jeunes qui écoutent là, je dis là, débrouillez-vous, combien de gens pour faire en sorte que vous allez dans le voyage ça. Si vous ratez l'occasion ça, c'est le dernier bagage que vous avez raté. La paix mondiale à l'église, c'est pas pour aller dans le voyage ça. Mais est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce qu'on connaît que si nous n'avons monté, il y a un mort qui était encore dans le tombeau. Il y a un mort qui partait en Christ, qui ne peut pas lever, qui ne peut pas même tendre son trompette là. Parce que pour monter, il faut tendre son trompette là. Jésus, qu'on va faire même depuis rentrer, depuis mettre en l'air, sont les mains. Sont les mains, même si tu es mort pendant 100 ans, 500 ans. Le monde Jésus-Christ pendant dans l'espace là, l'a attiré à lui-même, pour attendre son trompette là pour aller ensemble avec elle. La paix mondiale à l'église. Et mon yo qui ne peut pas attendre son trompette là. Et mon qui vivant yo qui ne peut pas monter dans le ciel là. Je dis, je devrais dire que la Bible a une pile catégorie de monde qui ne peut pas entrer dans le ciel. Et je connais que vous-même, ou pas dans la paix mondiale à l'église. Non, je connais à 100% ou pas canon. Premièrement, mon cœur qui est dans 2 Pierre 3 qui dit, mais où est la promesse de son avènement? Et bien, pour être dans Jésus va venir, il va venir. Ça veut dire incrédule. Je crois que Jésus ne va pas venir. Moun ça yo, il y a pas un monde qui a prêté. Ou pas dans la paix mondiale à l'église. Deuxième liste monde, catégorie monde, qui pas dans monde qui a pas monté, c'est monde qui dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 dit, lorsque Jésus va venir, les hommes seront égoïstes. Oui, tout le monde qui est égoïste, tête charge, puis ton papa de la même. Égoïste, c'est tout le monde qui fait tout bagaille pour eux, en rien, pas pour l'autre. Hey, venez nous l'église. Venez nous, parce que nous ne sommes pas dans bagaille ça, mais si la Bible va parler de tout le monde qui est égoïste, il faut veiller. Parce que dans 2 Timothée chapitre 3, la Bible dit, monde qui est égoïste, monde qui remet l'argent, monde qui remet l'argent monnaie, l'argent, monde qui remet l'argent, oui Seigneur, l'argent, mais c'est normal, attendez, je vais mettre une petite position là pour ne pas faire que vous sauter. Parce que vous avez peur, vous dites, ça ne même pas parler dans celle-là, c'est même l'argent toi. Eh bien non, mesdames, mesdames, je vais parler. Non, n'a pas monde qui te dit, mesdames, je remets l'argent. Non. Et puis, pas ici à tout. Et puis, soit dit, il ne va pas de là. Pendant là, pas dit, mesdames, remet l'argent, trop. Pas venir dire, oh, mesdames, nous remet l'argent, trop. Non, pas dire devant. Dans l'église, c'est normal
qu'au carrément l'argent, parce que dit, par exemple, l'argent c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. L'argent, la Bible même qui dit, c'est la Bible même oui, qui dit que l'argent répond à tout. Mais la Bible dit c'est monde qui remet l'argent. Bon, là, monde démesuré pour l'argent. Il y a des gens qui, pas bien, non, les là. Des gens qui tuent pour de l'argent. Des gens qui se prostituent pour de l'argent. Des gens qui mentent pour de l'argent. Monde ça yo pas qu'à rentrer dans celle-là parce qu'ils remet l'argent trop. Fanfaron. Fanfaron, c'est le monde qui a vanté tête qui croit que après eux même pas rien quand même. Et Donald Trump, monde ça yo. Ouais, yo pas parler dans le ciel. Fanfaron. Regardez l'église. La Bible dit. Ouais. Donald Trump n'est pas bavle ouais la dit. Mais non, son problème que gagne. La Bible dit pour l'église. Eh bien, tout le monde ça yo. Allez dans 2 Pierre chapitre 3. Je ne vais pas pour vous connaître là parce que je peur pour le pas arriver, je ne vais pas faire prêcher, pas bon pour moi-même. Mais tout le monde qui est dans 2 Pierre chapitre 3, et même mon liste, mon zaïwa, yo pas qu'à rentrer dans le ciel. Bon dernier bail, bon Dieu dit, la Bible dit, tout le monde qui est insensible, monde qui pas sensible pour le monde qui rebelle à parents yo, qui pas veut respecter parents yo. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, pas moi même non qu'à parler. La Bible, il dit, monde zaïwa, pas rentrer dans le ciel lorsque Jésus pourra venir. Je parle tout de 1 Corinthiens chapitre 8. Les gens qui dans 1 Corinthiens chapitre 8 sont des gens qui ont des épicuriens. Les épicuriens, c'est un système, une doctrine qui croit que pas gagner encore après la mort. Après la mort, c'est l'anéantissement. Pas gagner après la mort. C'est ça, mon ça, les épicuriens. Et puis, ils disent, c'est mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est ça qu'il dit. Moun sa yo, c'est le monde qui a fait une doctrine épicure, qui pas croit dans retourner Jésus-Christ, qui pas croit qu'après la mort, il y a l'autre bagaille encore qui venir. Mais non, moun sa yo, il pas compter dans ce ciel-là. Et il y a tout, moun qui est religieux, dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 22, la Bible dit, dans le jour ça, il y a plusieurs monde qui Jésus dit, il y a plusieurs monde qui va venir côté, qui va dire, Seigneur, oubliez. Si je prophétisé en ton nom, c'est-à-dire qu'il a dit prophétiser, j'aurais ma feuille là. Quand si, moi me parler, et puis qu'on a dit, Seigneur, oubliez, moi me prêché dans l'église du Nazaréen, c'était pour me prêcher, Jésus-Christ pour dire, ah, vous-même, retirez-vous au bon côté, retirez-vous au bon côté, pas comme si la paix dit, retirez-vous, vieux Grimaud, l'aide coyer, retirez-vous. Moi-même, je t'ai prêché pour vous mettre, retirez-vous au bon côté, parce que ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, qui a rentré dans le royaume, c'est là. Est-ce que l'église a la souplé? Tout le monde qui est religieux, tout le pape qui a parlé en pile, tout le monde ça et tout le pasteur, tout l'autre monde qui dit c'est serviteur bon Dieu, que pas de serviteur bon Dieu vrai, dimanche à midi déjà, causé m'attendait, surtout aux États-Unis, qu'on est comme quelqu'un qui histoire ça là. Qu'on est qui dit moi, là, ah non, je ne vais pas histoire parce que je ne vais pas arriver. Ouais, moi, je vis une histoire, mais là, je ne vais pas arriver, je ne vais pas guetter, je ne vais pas beaucoup moi-même. Je pense que je dis que aux États-Unis. Et puis là, les. En Belgique, quand même. Je ne vais pas comprendre moi-même. Mais, attendez l'église. Pasteur dit là, la caille, ils ont retiré. Les gens de Apocalypse, chapitre 21, verset 8, les enchanteurs. Monde qui est enchanteur, monde qui remet magie. Moun qui idolâtre, moun qui remet vieux causé sur le coton, les menteurs. Oui, moun qui remet mentir. Les menteurs. Pourquoi je vais répéter? Les menteurs. Je ne vais pas faire même ça. Qui t'aime faire même ça? Les menteurs. La fête pour avoir l'église. Pas quand on est dans celle-là, non? La Bible dit, une bataille, mais ça, non? La Bible dit avoir l'église. La Bible dit les menteurs. Et puis il dit les lâches. Lâche là, c'est pas comme si c'était un dossier de monde qui pas trop venir chanter. Non, ce sont ceux de monde qui étaient devant péché, au lieu pour être ferme devant péché, ou succomber, ou c'est monde qui lâche. Le Seigneur pourra dire dehors, parce que son lâche ne peut pas résister contre le péché. La même chose avant l'église. Bon, nous ne pouvons pas finir pour nous les incrédules, les abominables, les meurtriers, les gens qui tuent les gens, tout les vivent ensemble, les barbecues, tout ça c'est l'enfer pour eux. Les impudiques, tout le monde, les gens qui commettent impureté sexuelle, il y aurait ça
impudique, tout le monde ça yo, c'est l'enfer, il ne peut pas rentrer dans ce ciel-là. Il y a les amis du monde également, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais il y a des gens qui aiment le monde. Ça qui est dans le monde là, c'est ça, le monde là, c'est un système social qui mettait Jésus dehors. Un système social, soit au Canada, qui mettait bon Dieu dehors. C'est ça que le monde. Le monde, c'est pas comme si le monde qui créait, il y a 3 conceptions. Bon, les m'a écrit qui parlait de trois façons qu'on est capable de comprendre le monde. Et nous tous nous connaissons ça. Il y a le monde que bon Dieu a créé, c'est tout environnement. Il y a l'homme qui constituait le monde. Mais il y a l'autre monde, ça tout, c'est le monde ça qui mettait Jésus dehors. Qui mettait Jésus dehors, et puis là, ça, vous vivez, j'en voulais parce que vous mettez mon Dieu dehors. Tout le monde qui remet le monde, le monde qui est dans la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, tout le monde, ça, yo pas qu'à rentrer dans ce ciel-là. Bien, regrette que je ne peux pas tout reste liste monde, qui est catégorie monde, qui pas qu'à rentrer dans ce ciel-là, mais ça me connaît, c'est que la Bible dit, avant que la porte ne se ferme, entrez, car il va pleuvoir. Dernier regard que je voulais voir ensemble avec nous, frères et sœurs bien-aimés, c'est un regard qui est extrêmement important. Il y a un regard qui est purement spirituel. Le regard spirituel, ça, c'est un regard qui m'a donné pour nous prendre en pile précaution. Pour nous préparer nous à l'avance parce que gagner gros la pluie qui va tomber. Ça me dit? Gagner gros la pluie qui va tomber sur nous qui chrétiens. Veillez. Qui la pluie? C'est on sait de la pluie de problèmes, persécution, pour me répéter pasteur. Son série de la pluie, une série de situations où après la dernière, son moment d'épreuve, la Bible dit c'est tant que c'est la pluie, il n'y a pas de porte, la grâce ça, il faut veiller pour ne pas fermer parce que la pluie ça va ou qu'à succomber ou à quitter l'évangile. Est-ce que vous avez s'il vous plaît? Je viens le matin pour demander pour armer de résilience, pour armer de inébranlabilité, c'est-à-dire pour toujours être inébranlable. Parce que bon, c'est des mauvais moments qui peuvent arriver dans la vie ou chrétien, il y a des gens qui passent ce moment ça déjà. Qui fait que, même ça m'a dit, pas pire bagaille pour eux parce que passent ce moment dur ça déjà. Son série de temps d'épreuve, ma soeur. Son série de temps de persécution que les bons jobs sont d'eau. Puis ouais, est-ce qu'on plague bail dans le moment ça? Là, pour qu'on l'église. C'est pour amener de courage, amener de résilience pour pas la bail, pour pas tomber. Quand des jeunes qui écoutent là, un moment qui va arriver là, son série de moments de la pluie côté bon Dieu, après le tester ou puis ouais, est-ce que vous plaguez bail? Vous plaguez bail parce que vous aimez jeunes garçons ça, vous plaguez bail parce que vous aimez jeunes filles ça pour faire tout ça, vous pouvez faire là, après mon Dieu à l'église. Moi-même, m'oblige quand je vais couper le message, même pas quitter le message pour ne pas dire ça. Il faut que nous armons de résilience, armons de force, armons de inébranlabilité pour ne pas tomber dans n'importe quoi. Mais 7 ans ici, frères et sœurs bien-aimés. Mais 7 ans ici, mais 7 ans sans famille. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas de madame, je n'ai pas de petite, j'ai 3 petites. Dieu soit loué. Yo, mon soeur qui est à Haïti parce qu'il a fait médecine, il finit médecine non, actuellement. Il y a 2 qui sont aux États-Unis. Il y a 2 monsieur qui sont aux États-Unis. Bon, même à vivre seul. Mais dans vivre seul là, il y a un seul bagage que je gagne. Il y a une seule discipline que je baille tête moi. On dit jusqu'à la fin de ma vie, ma patte pour me faire bon Dieu plaisir. La paix, bon Dieu pour l'église. Mais pendant pour résolution ça, ce n'est pas de la pluie qui va tomber. Si vous pas Kimbe ferme pour obéir à la parole de Dieu, vous va tomber et porte la grâce là pour t'enfermer. La paix, bon Dieu pour l'église. L'église bagage pour me piquer et surtout le rivet. Il faut me dire que nous avons en pile tentation. Que je n'ai pas besoin de parler là trop clair là. J'ai 3 travails ici pendant 7 ans. J'ai travaillé dans la rive nord. J'ai travaillé dans la rive sud. J'ai travaillé au cœur de Montréal. Pour que ça, seulement pour mesdames. Oui, je quitte le travail ça à des moments différents de l'autre. Pour ça, je quitte. Maintenant, depuis que je me rete, je moi, mesdames, ça là, je tombé. Pas que moi, je fais rien pour ça, non. Je suis pour comprendre ça, les épreuves, pour qu'on ait ça créer les sondages. Pour ça, bon Dieu, quand vous voyez quelque chose de vous-même, puis ouais, qui ça va faire? Là, vous avez l'église. Aïe, moi, je vais quitter. Là, c'est le travail qui pour manger, le travail qui pour permettre de payer machine, etc. Même quitter seulement pour la cause de l'évangile. Je ne vais pas faire rien, je ne vais pas taquiner, mais c'est tout simplement, il y a peut tomber sur moi. Même pas qu'on est pour ça. Je ne vais pas tout dire ça, parce que ça va plus ou moins vantardise.
faire parler moi de ça. Non, c'est pas ça que je veux. Il faut comprendre que faut résister. Et l'église, est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît? On quitte. Parce que, maintenant, il n'y a pas d'homme fort devant le péché sexuel. Il n'y a pas de femme forte devant le péché sexuel. Pas bien menti. Pas bien menti. Je réfléchis moi-même qui était qu'on a tout petit gars longtemps. Non, t'as qu'on est là, comme t'as vendu, on parle là-dedans encore, on parle là-dedans encore. Pour supposer quoi? La personne d'abord, parce qu'on connaît, il n'y a pas d'homme fort devant le péché sexuel. Maintenant, je m'a tombé, je préfère quitter le travail. Il y a un qui quitte, je ne veux pas dire nous ça, qui ça me dit avant de quitter le travail. Parce qu'il nuit trop, il me fait 3 coups de bip pour me quand on connaît. Après 3 coups de bip quand on connaît, pour me la paix. Et puis là, je me la paix, je quitte le travail là tout. La personne d'abord. Toutes les personnes qui étaient là, ils prennent rire. Je ne peux pas dire tout causer. Parce que l'église, je sais ça pour me faire pour que la paix. Bon, 3 coups de bip quand on connaît, et puis qu'on y a, on va me la paix. L'église, la Bible dit, résistez au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Puis pour l'ennemi, c'est Satan. Oui? Alors que la Bible dit, résistez à Satan. Et pour résister, Satan a couru. Tandis que la Bible dit, devant le péché sexuel, devant l'impureté, il dit, fuyez l'impureté, l'impudicité. Est-ce que c'est là? Ah, mal l'église. Parce que nous pas écouté. Comme nous pas écouté, nous texte ça parce que nous pas écouté. Jacques 4, verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour résister à Satan. Mais bon Dieu tellement connaît, apôtre là tellement connaît, que péché sexuel, impudicité ou pas kakembe, c'est normal. Tout le monde a 5 ans, 11 ans, qui a coulé dans le vin, surtout l'on sont capables. Amen. Ou pas résister. La Bible dit, pas qu'on peut faire gros nègre devant péché sexuel, devant impudicité. Il dit, c'est fuyez l'impudicité. Tandis que il doit résister au diable. Mais quand pour impudicité, il doit fuir. La Bible devant l'église. La Bible devant l'église. La Bible dit, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je finis prêcher là, et puis qu'on a moi-même même encore rejeté moi parce que vous connaissez que nous sommes dans sac pas bon. La Bible devant l'église. Qui est le monde qui est en forme? Pas le monde qui est parfait. Mais cependant, autant que ça dépend de vous, cherchez moyen pour résister. Cherchez moyen pour québer. Ma soeur, mon frère, jeune qui là, ces messages à ce matin qui m'ont dit que on sait de la pluie. On sait de la pluie d'épreuves qu'après vient jouer nous. Il faut pour résister pour que pas de grâce ça va parce que sous tombé, c'est la gola qui est. Bon Dieu bénisse l'église. Matin, nous te voyons ensemble. 3 regards. Un regard historique sous affaire déluge là. Nous te voyons Noé prêcher, qu'un monde pas de converti. Et nous regardons, deuxième regard là, c'est le regard eschatologique. Jésus-Christ pourra le retourner. C'est le même bagage là qu'a fait, sauf que, mais puis quoi que, c'est pas une question de pas un monde qui va repentir, parce que c'est pas 2 mondes qui va repentir après message royaume. Pour nous dire que Jésus-Christ est petit bon Dieu tellement aimé le monde, il voyait un seul petit, en sorte que n'importe qui croit dans lui, pas péri, l'arbre de la vie éternelle, c'est pas 2 mondes qui apparaissent dans le ciel là. Gloire soit rendue à Dieu. Il va même dire qu'on a fait Noé là. La Bible devant l'église. Parce que l'Apocalypse dit, moi, on a là des milliards et des milliards de peuples, des milliards et des milliards de monde qui dans ce ciel là, qui peuvent battre bravo, qui peuvent adorer le Seigneur. Ça veut dire, non pas même gens qu'on génération Noé, parce que c'est des milliards dans ce ciel là. Et troisième regard que nous te voyons aujourd'hui là, c'est un regard qui est purement spirituel, que je ne vais pas parler de lui, je ne vais pas parler de Job qui est ferme, je ne vais pas parler de Asaph, un jeune garçon qui est tellement tombé dans pile problèmes, difficultés, pénuries, manquements. Il s'est maestro dans l'église, mais j'aime que la vivre et pas mes mounio, il est méchant, il peut prospérer, lui qui a une répétition tout le temps. Lui qui a jouer musique tout le temps, il a façon de là, ça pas vaut la peine pour capable vivre. Monsieur était venu la débaille. La Bible dit l'église. Et puis Azaf dit, là, il a marché, puis il rentre dans le temple là, et dans le temple là, il y a une lumière qui balaye. Et puis à la fin, il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. La Bible dit l'église. Azaf vient comprendre que même si l'autre a pu prospérer, quitter yo, mais moi-même, m'apprêter là, ensemble avec le Seigneur, parce que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Vraiment, désolé, nous ne pas faire prêcher, mais quand même, le peu côté de aujourd'hui à la fois, c'est bien, mais fais bon dépôt. Fais bon dépôt, et bon Dieu béni. Alors que m'a fini le message là, moi je souhaite
une bonne année, heureux temps des fêtes dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu passe ensemble avec vous. Que bon Dieu permette que pour arriver une belle année, année 2026 et année 2026, ça, que ce soit une année de prospérité à tous égards que lié pour vous-même. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen.